Hey, petite lecture niveau débutant concernant un petit vélo en japonais. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, un like, un commentaire, un petit follow. Et pourquoi pas, si vous avez besoin de cours, vous pouvez me contacter. Je suis dispo, contact@johnnyhongo.com. Vous trouverez le lien en description sur le replay YouTube vers l'article, vers le support en question. Alors, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça commence par un adjectif taihen. Taihen. On a parfois du mal à le traduire, cet adjectif. Ça veut dire c'est grave, ça va pas, oh là là, que c'est difficile. Hein. Voilà. J'ai pas d'équivalent direct pour taihen. Souvent je dis ah, ça c'est taihen. C'est, on pourrait dire, voilà, c'est un peu chiant, mais voilà, c'est très c'est très regrettable, hein, c'est très dommage, ça m'embête beaucoup. C'est le sens de cet adjectif taihen, qui est donc un adjectif invariable, un adjectif qui va prendre un petit na si je veux l'utiliser pour qualifier autre chose, par exemple quelque chose qui est taihen, une chose grave, je peux dire taihen na koto. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Alors, ii tenki da na. Je zoome un peu sur le texte. Notre petit personnage, qui est près du building Nakai Bill, il dit ii tenki da na. Tenki, le temps, la météo, le temps qu'il fait. Ii, bien. Bon. Donc l'adjectif i avant tenki. Ii tenki, le temps est bien. Puis da, qui est la forme neutre de des. Donc on utilise dans des phrases simplement descriptives comme ça. Donc ii tenki desu, ii tenki da, il fait beau. Et il nous a rajouté à la fin un petit na qui montre que c'est une réflexion qu'il se fait à lui-même. Oishi na. Je peux dire ça si je suis en train de manger quelque chose de délicieux et que j'ai personne qui mange avec moi, mais voilà, je me fais la réflexion à moi-même. Donc il se dit oh là là, aujourd'hui il fait sacrément beau. Alors, il prend son vélo. Jitensha de kaimono ni ikimasu. Jitensha de kaimono ni ikimasu. Jitensha, c'est le vélo, la bicyclette. De, la particule D, ici nous indique le moyen. On va l'utiliser notamment avec des moyens de transport. Jitensha de, ça veut donc dire en vélo, au moyen du vélo, sur mon vélo. Kaimono. Kaimono, c'est les courses, faire des achats. Vous reconnaissez peut-être le verbe kau, qui est utilisé pour faire ce mot. Et kau, ça veut dire acheter. Donc kaimono, les courses. Kaimono ni, qui m'indique mon objectif, ma destination, ce que je vais faire, la petite particule ni. Et ikimasu, le verbe iku, aller. Donc, je vais en vélo faire les courses. Je vais faire les courses en vélo. En chemin, que voit-il puisque c'est le printemps? Des sakura, bien sûr, des cerisiers. Sakura ga kirei desu. Là, on a une phrase avec une structure descriptive toute simple, avec desu à la fin. Desu, c'est pas vraiment un verbe en japonais, on ne le classifie pas comme un verbe. C'est un élément qui nous permet de terminer proprement une phrase descriptive comme ça. Donc là, on est en train de dire les cerisiers sont beaux, ils sont jolis. Et j'ai la particule ga qui indique le sujet. Donc sakura ga, je sais que c'est lui qui va être le sujet du reste de ma phrase, qui est donc kirei desu, c'est beau. Jitensha o okimasu. Mon vélo, okimasu. Okimasu, c'est le verbe oku, qui veut dire... J'aime bien ton jeu de mots dans le chat, Otokodate, j'apprécie beaucoup.
Moi aussi, je m'amuse derrière. Donc, okimasu, c'est le verbe oku, qui veut dire poser. Le verbe oku est un verbe qu'on appelle un verbe de type godan. Il y a 3 catégories de verbes en japonais, pour la mémoire. Les verbes ichidan, qui se terminent tous en eru ou iru, comme taberu, manger, miru, regarder, voir, qui se conjuguent d'une certaine façon. Les verbes godan, comme oku, comme plein d'autres verbes avec d'autres terminaisons, oyogu, kaku, écrire, matsu, attendre, donc qui ont une grande diversité de terminaisons et qui se conjuguent d'une autre façon. Et les 2 petits verbes irréguliers, suru et kuru, faire et venir. Voilà, donc c'est assez facile de repérer les groupes de verbes japonais. Donc là, on a okimasu, qui est donc la forme en mas de oku, qui veut dire poser, poser, laisser quelque chose là. Faut pas le confondre avec le verbe okiru, qui lui aussi a cette forme en mas okimasu, mais qui veut dire se lever, se réveiller. Okiru, c'est un verbe de type ichidan. Donc okiru, pour le conjuguer à la forme en mas, j'enlève le ru et je mets mas. Okimasu. Le verbe oku, je transforme sa terminaison en ku en ki, et après je rajoute mas. Donc ça donne aussi okimasu. Et vous allez me dire, mais sensei, comment je fais pour distinguer les deux? Le contexte, bien sûr. On va pas se réveiller un vélo. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que le verbe okiru, se réveiller, c'est un verbe intransitif. Je ne peux pas me réveiller le lit. C'est je me réveille moi. Il n'y a pas un objet comme là ici, jitensha, qui est indiqué par la particule o. Donc je pose le vélo. Je pose mon vélo. Kirei dana, sakura o mimasu. Kirei dana, kirei dana. Encore ce na. Et vous voyez que là, il n'est pas au style poli. Il ne dit pas kirei desu. Il dit kirei da. C'est le style neutre. Da, c'est la forme neutre de des. Kirei dana, dis donc, c'est vraiment joli. Sakura o mimasu. Et là, on a le verbe miru, regarder, voir. Donc je regarde les cerisiers. Hop. Pour rappel, si vous débutez en japonais, on n'a pas besoin de dire tout le temps watashi wa, anata wa, etc. pour indiquer qui fait quoi en japonais. On le déduit toujours du contexte. Donc si moi je dis sakura o mimasu, c'est évident que c'est moi qui fais l'action de regarder les cerisiers. Je regarde les cerisiers. Mais il n'y a pas de watashi wa. Il n'y a pas besoin. Ensuite, il revient, il se retourne et jitensha ga arimasen. Taihen desu. Donc, arimasen, c'est la forme négative, masen, poli, du verbe aru, exister, être là. Jitensha ga arimasen. Il n'y a pas, il n'y a plus, le vélo. Le vélo n'est plus là, le vélo a disparu. Aru, qui est donc lui un verbe godan, un verbe qui va aussi garder sa terminaison à la forme en mas. Aru devient arimasu. Taihen desu. Oh là là, c'est grave, c'est terrible. Bon, il n'a pas l'air plus ému que ça, notre petit cycliste. Jitensha wa doko? Doko, où? Le mot interrogatif pour le lieu. Où se trouve mon... où est mon vélo? Si on était au style poli, on dirait Jitensha wa doko desu ka? Omawari-san, tasukete. Omawari-san, tasukete. Omawari-san, c'est donc monsieur le policier. Omawari-san, avec le san, un respectueux. Voilà, c'est à monsieur l'agent de police, monsieur ou madame d'ailleurs. San, c'est pas monsieur
masculin, hein. C'est juste une marque de respect qui peut être vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Tasquete, tasquete, à l'aide, à l'aide. C'est la forme en T du verbe tasqueru, qui veut dire aider, venir en aide à quelqu'un. Tasquete, aidez-moi. Donc là, à la forme en T dans son rôle d'impératif. Voilà pour cette petite histoire. Bon, en vrai, les vols de vélo au Japon, ça existe comme partout. C'est quand même plus rare que chez nous. C'est très fréquent qu'au Japon, surtout à la campagne, on laisse son vélo un peu n'importe où sans antivol et qu'on le retrouve sans problème, hein. C'est quand même pas les mêmes proportions qu'en France. Voilà pour ce petit texte débutant.